Salut les mecs, comment ça va? Moi ça va plutôt bien. En ce moment, il y a pas mal de belles séries qui sortent sur Pokémon. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la série Mega Symphonia parce que je trouve qu'elle est un petit peu sous-cotée. Donc cette vidéo, je la fais en full impro. Voilà, je vais essayer vraiment de faire le moins de cuts possible. Donc si vous voyez que des fois je cherche un peu mes mots, que je bégaye un petit peu, soyez un petit peu clément, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile pour moi. Donc voilà, sur ce, let's go. Alors pourquoi est-ce que je trouve que Symphonia est sous-cotée? Eh bien c'est par rapport à son prix, même si vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Il faut savoir que Symphonia c'est une série qui est aujourd'hui aux alentours des 60 euros. Alors 60 euros c'est effectivement un petit montant, mais en soi quand on compare à ce que les autres displays valent, eh ben, on se rend compte que c'est pas si cher. Par exemple on a ici M2 Inferno X qui est à 96 euros, Mega Brave qui est à 75 euros, et le reste, bah, c'est des prix plutôt similaires avec Black Bolt qui est pareil à 75 euros et Team Rocket qui est au même prix. Donc Symphonia, eh ben, elle est pas si chère que ça. Et pourtant, quand on regarde ces cartes à l'intérieur, eh ben, les gars, on est sur une série qui est vraiment très très belle. Alors les cartes, on ira les voir par la suite après, mais il n'y a pas que ça aussi qui m'intéresse sur Symphonia. Symphonia, en fait, il faut savoir que eh ben, le Pokémon emblématique, c'est Gardevoir. Gardevoir, c'est un Pokémon qui est assez apprécié, et c'est assez étonnant que la série ne soit pas autant demandée que ce qu'on pourrait s'y attendre. De plus, Symphonia, c'est la première série d'un bloc. Alors, il faut savoir que, de manière générale, les premières séries d'un bloc, ça fonctionne toujours très très bien. Par exemple, dans Épée et Bouclier, on a les displays, pas Épée et Bouclier du coup, qui coûtent vraiment très cher. Dans Soleil et Lune, on a les displays aussi Soleil et Lune, qui par contre pour le coup coûtent extrêmement cher. Et ensuite c'est pareil pour XY, Noir et Blanc, etc. Bref, vous avez compris, les premiers displays d'un bloc, dans le futur, ça marche toujours très très bien parce que c'est le commencement d'une nouvelle ère. Et bah voilà, les gens aiment bien récupérer un petit peu ces displays. Donc il y a vraiment pas mal de facteurs qui jouent en la faveur de Symphonia, et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, elle est entre guillemets qu'à seulement 60 euros. Donc on est sur un prix qui est vraiment intéressant pour une série qui a un futur quasiment garanti. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est au niveau de ses cartes, parce que c'est bien beau de dire que la série, elle est belle, voilà, qu'il y a des choses qui jouent en sa faveur, mais sans les cartes, eh ben, tout ça, ça vaut pas grand-chose. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous propose Symphonia, et vous allez voir que c'est du très très lourd. Symphonia nous propose une toute nouvelle rareté qui sont les MUR, qui est une rareté qui va devenir, je pense, récurrente dans le bloc méga. Et mine de rien, ces cartes-là, eh ben, elles cotent très très cher. Elles sont très dures à obtenir. Et bah, regardez par vous-même, la carte de Gardevoir MUR est aujourd'hui à environ 340 euros, ce qui fait cher quand on sait que la display de base, on l'a vu, est à environ 60 euros. Ensuite, on a forcément les cartes SR qui est la rareté juste en dessous des MUR. Et là, pareil, on a des cartes qui sont juste folles. Là, je pense à notamment cette carte-là, le Méga Gardevoir SAR. Honnêtement, c'est peut-être l'une des plus belles cartes SAR que j'ai vues. Alors, de Gardevoir, c'est la plus belle carte que j'ai vue, sans aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et parmi toutes les SAR que j'ai pu voir, elle rentre facilement dans mon top 5, je dirais. Parce qu'il y a le Dracofeu que je préfère. Il y a le Pikachu qui est vraiment sympa. Enfin bref, la carte est juste magnifique. Et franchement, les gars, la carte, elle est pas si chère que ça encore. Elle est à 125 euros. Donc voilà, je vous le dis, si vous avez les moyens, que vous aimez Gardevoir, cette carte-là, c'est une carte qui, dans le futur, va marcher à 100%. Vous savez, c'est un peu comme le Lugia alternatif V de Paradigm Trigger, comme le OO de Heatwave Arena. Enfin, c'est vraiment ce style de carte-là qui, quand la série sort, on la trouve très très belle, elle cote un petit peu, mais on s'y intéresse, mais sans trop vraiment s'intéresser. Et c'est très souvent dans le futur qu'on se dit, putain, j'aurais tellement dû la récupérer avant que bah, les prix montent. Et c'est vraiment, on est typiquement dans ce style de carte, je vous le dis, c'est une carte qui va vraiment prendre en valeur. J'en suis persuadé. Donc
Voilà, on a ce Gardevoir là qui est absolument magnifique. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le Mega Latias X, qui est une carte qui est tout aussi jolie. Alors après, elle est moins appréciée de Gardevoir parce que ça reste un Pokémon qui a quand même une fanbase un petit peu plus réduite. C'est aussi une carte de Akira Igawa, et ça il faut le préciser parce que c'est un artiste qui a quand même pas mal de cotes. Alors il n'y en a pas autant que ce que pourrait avoir un Shinji Kanda ou d'autres, mais c'est un artiste qui a quand même pas mal de cotes, donc c'est une carte qui a aussi un petit potentiel d'évolution. Là je pense notamment, vous savez, au Giratina Gold de... j'ai plus le nom de la série en français, mais c'est Vesta Universe en japonais. Je pense que vous voyez de quelle carte je parle. En tout cas, cette série-là, du moins ce Giratina de Akira prend quand même pas mal de valeur. Et je pense que de manière générale, toutes ces cartes prendront un petit peu en valeur dans le temps. Donc c'est une carte qui est aussi à surveiller. Ensuite, on a Kangourex. Alors c'est une carte que voilà, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas parce qu'en fait, j'aime pas le Pokémon. Kangourex, c'est un Pokémon que j'ai jamais vraiment apprécié. Même sa méga, je suis pas fan. Donc écoutez, j'ai pas grand chose à dire dessus. La carte est pas très très chère. Elle est à 36,40€, ce qui est quand même... C'est pas cher, mais c'est pas non plus pas cher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que de base, on a des SAR qui coûtent vraiment pas grand chose. Comme par exemple, juste en dessous ici, le Timmy, qui est à 9,80. Là, pour le coup, ça c'est un peu... c'est très très bas. C'est très très bas, mais souvent les dresseurs masculins, quand ils sont en carte SAR, ça marche très très peu. Franchement, je pense qu'à part N, il y a très peu de dresseurs masculins qui ont une petite valeur, donc c'est pas étonnant que Timmy ne marche pas vraiment. Par contre, les dresseurs masculins ça marche pas, mais les dresseurs féminins ça marche très très bien. Et notamment les dresseurs un petit peu style entre guillemets loli, kawaii, on a Margui qui pour le coup marche très très bien, qui est à 90€. C'est quand même pas mal. En fait, quand on regarde bien, sur les... Alors, il y a combien? Il y a 5 SAR. Pour les 5 SAR qu'on a, il y en a 4 qui sont quand même vraiment pas mal à aller chercher, dont 3 vraiment cool. Gardevoir, qui est quand même vachement cher. Latias et Margui. Kangourex, un petit peu moins quand même si ça reste quand même 36€, c'est pas déconnant non plus. Donc en fait, il y a une grande chance d'avoir une bonne SAR. En fait, il n'y a pas vraiment de SAR qui est, entre guillemets, nul. C'est à part Timmy, mais voilà, c'est une chance sur 5. Ça serait quand même relativement peu chanceux d'avoir Timmy. Il faut savoir aussi que Margui, c'est un dresseur qui a une forte cote de popularité, un peu comme Lily. Alors, en fait, je dirais qu'en numéro 1, on a forcément la Lily SAR, et même en fait Lily de manière générale. Et juste en dessous, on a Margui qui marche très très bien. Donc, même Margui, en fait, c'est une carte dans le futur. C'est quasiment sûr qu'elle va prendre en valeur parce que c'est un dresseur qui est trop apprécié, qui a une très bonne cote en Asie, donc au Japon, en Chine aussi, ça marche très très bien, et même en Corée, elle marche très très bien. Donc ouais, la série a vraiment un avenir radieux au niveau de ses SAR. Franchement, ici, à part Timmy et Kangourex, les 3 là, je les vois vraiment bien prendre dans les futures années. Ensuite, on a les AR, et là, c'est peut-être un petit peu le seul point faible de Symphonia, parce que comparé à Mega Brave, en fait, Symphonia est très très cool, mais ses AR sont pas dingues. On va voir un petit peu ce qu'on a, mais on a Karatroc qui est plutôt cool, Ninjask qui est sympa, et Lionceau. En fait, les cartes sont sympas, mais c'est pas des Pokémon qui font extrêmement rêver. On va continuer, mais on a Blizzy qui est cool, mais bon, qui aime vraiment Blizzy? Enfin, peu de gens, je pense. En soi, les cartes, regardez, on va voir de plus près. Oui, les cartes sont plutôt cool. Moi, le Blizzy, je l'aime beaucoup. Mais bon, par contre, Grand Blast, honnêtement, qui aime Grand Blast? Je pense que tout le monde s'en fout de Grand Blast. Les Arius, par contre, c'est un Pokémon qui est assez apprécié. La carte, c'est plutôt cool aussi.
mais c'est un peu la seule carte qui est vraiment intéressante, quoi. Alors après on a Galvaran qui pour le coup est vraiment cool. Et si faut être honnête, la carte est vraiment sympa. Et voilà. On a ensuite Alakazam qui était censé être vraiment la carte R de la série, et pourtant ben je la trouve pas exceptionnelle. Alors elle est pas moche, ça c'est sûr, mais en fait je sais pas, il y a un truc qui me dérange sur la carte. Déjà, je vois pas ce que ferait Alakazam dans un désert. Je pense que... Alors, je sais pas ce que dit le Pokédex sur ce Pokémon, mais je pense pas qu'il vit dans les déserts, Alakazam. Et ensuite, je sais pas, j'aurais peut-être aimé, vous voyez, avoir le rocher peut-être peut-être un peu plus haut sur une image. En fait, couper la partie ici avec le rocher pour vraiment avoir un rocher en lévitation. Ça aurait été un peu plus démonstratif de ses pouvoirs télékinésiques. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, hein. Ouais, des pouvoirs télékinésiques. Donc je pense que la carte aurait pu être un petit peu mieux. Mais en soi, elle est pas moche. Mais voilà, quand on compare ça à ce qu'a eu Megabrave avec le Bulbizarre, le Herbizarre, même le Marshado, ben forcément, ça fait un petit peu tâche. Donc, ouais, le reste, bah voilà, Munja, c'est un Pokémon. Franchement, qui aime Munja? Tombero, c'est pareil, il y a peu de gens qui l'aiment bien. Cadoiseau, bon, bah il est un peu goofy, mais vous voyez, ça vend pas du rêve, quoi. Et on a Nounourson, qui est un peu le Pokémon mignon de la série, mais bon, voilà, quoi, ça casse pas 3 pattes un canard. Donc, vous l'avez compris, les airs de Symphonia, c'est peut-être un petit peu le seul défaut de la série, parce que elles sont pas moches, mais elles sont oubliables, en fait. Et donc, voilà, pour moi, les AR de Symphonia, peut-être hormis le Alakazam, je les vois pas prendre en valeur. Donc c'est un peu peut-être le seul petit défaut de Symphonia. Après le reste, les SR sont très jolis pour le coup, ça y a rien à dire. En fait, les SR depuis le bloc méga ont vraiment enfin pris en niveau, parce que les vieux fonds unicolores qu'on avait avec les SR de Karate Violet, bon bah ça allait 2 minutes, mais bon là voilà, on est sur quelque chose qui est quand même bien plus sympathique. Et sinon ensuite, alors oui, on a aussi la SR de Margui, par contre, qui est intéressante, parce qu'elle a quand même une petite cote, on est environ 25 €, c'est quand même pas mal. Timmy, bon bah voilà, Timmy, ça reste le personnage un peu oublié de la série. Et ensuite, on a les double rares classiques. Bon bah ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. En bref, vous avez vu que les cartes de Symphonia sont vraiment sympathiques au global, surtout les hits, les AR, pas trop, mais tout ce qui va être SAR, SR et l'AMUR, c'est vraiment du très très haut niveau. Et voilà, comme je le répète, quand on compare les cartes qu'on peut obtenir par rapport au prix de la display actuelle, selon moi, ça en fait une display qui est vraiment intéressante et un petit peu sous-cotée. D'ailleurs, j'ai vu passer une info, alors peut-être qu'elle est erronée, donc à prendre avec des pincettes, mais on aura dans le futur du bloc méga un bloc qui sera consacré, une série qui sera consacrée à Megagalam, et je pense que ça peut être le moment où Symphonia prendra un petit peu en valeur, parce qu'en fait en ce moment Symphonia est un petit peu éclipsé par Megabrave. Ce que je peux comprendre, parce qu'au final, Megabrave, certes, la display est plus chère, mais il y a quand même plus de belles cartes à aller chercher sur Megabrave que sur Symphonia. Et là, actuellement, Symphonia est un peu éclipsé par Inferno X. Inferno X qui est en train de faire un carton au Japon. D'ailleurs, petit aparté, en fait, à la base, Inferno X, je les vendais à 88 €. Puis j'ai dû monter les prix à 92, et là récemment, enfin hier, j'ai dû monter les prix à 96, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que là, à l'heure où je vous parle, en fait le prix des box Inferno X ne fait que de monter au Japon. C'est la hype, les gars, la hype est très très forte sur la série. De manière générale, les prix quand une série sort ne font que de baisser.
Mais bon, bah voilà, les gars, Pokémon, ça fluctue et on peut pas tout prévoir. Pour le coup, je pensais aussi à tort que Inferno X allait baisser après la sortie, mais non, en fait, les gars, la série ne fait que de monter. Donc voilà, les gars, je suis désolé parce que j'essaye souvent d'essayer vraiment de mettre les displays au meilleur prix possible. C'est que 96 €, c'est un peu cher, mais d'un côté, je peux pas faire moins parce que les gars, ça fait que de monter, ça me fait chier aussi, mais c'est comme ça, les gars, c'est Pokémon. Donc voilà, petit aparté sur Inferno X. Mais voilà, de manière générale, le bloc méga commence vraiment sur des chapeaux de roue. Les 3 séries sont extrêmement réussies. Symphonia, en fait, est dans l'ombre pour le moment de Mega Brave et de Inferno X. Honnêtement, c'est compréhensible parce que, comme je vous le dis, les séries sont magnifiques, mais juste pas forcément. Il y a un moment où Symphonia reprendra un peu de sa splendeur. Et bah moi, voilà, je serais content d'avoir fait mes stocks de Symphonia avant que ceci arrive. Mais voilà, en tout cas, les gars, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Symphonia. Dites-moi ce que vous pensez de la série. Est-ce que vous trouvez qu'elle a un avenir comme moi, ou alors est-ce que vous pensez que, bah, pas tant que ça au final, que c'est mieux d'investir sur du Mega Brave, du Inferno, et qu'au final, bah, Symphonia, c'est bien, mais sans plus. Voilà, moi, j'ai hâte de voir ce que vous pensez de la série. Et voilà, aussi, est-ce que vous aimez ce style de vidéo avec le moins de coupures possible? Alors des fois, je suis un peu dans l'obligation de couper parce que bah, j'hésite trop longtemps ou alors je bégaye trop fort. Dans ce cas-là, bah, je suis quand même obligé de faire des cuts, mais j'aimerais bien, sur le long terme, essayer de faire des vidéos vraiment sans cut, juste vous et moi, parce que c'est un thème, on va dire, qui me parle bien. Et voilà, pour le moment, c'est compliqué parce que niveau d'addiction, c'est pas encore ça. J'ai un peu du mal devant la caméra, donc il y a encore du boulot. Je vais essayer de taffer ça. Et voilà, sur ce, les gars, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et ciao, les gars.